bien chez Prono Footmaster, les papas bordel. On va discuter du match pour la vidéo et pour vendredi 25, donc demain. Et on va discuter un peu de ce qui s'est passé sur la vidéo précédente, forcément. Arsenal qui se déplaçait à Leicester. Match assez compliqué, on voit que le match s'est débloqué en deuxième mi-temps, donc on va en discuter un petit peu. Mais en attendant, Lille-Nantes, ça va être un beau match, franchement, à pas rater. Moi, j'aime bien cette équipe de Lille, dynamique, efficace, avec pas mal de recrues. Ils ont perdu du beau monde, ils en ont recruté pas mal, donc on va en discuter un petit peu. En attendant, si tu veux, toi aussi, rejoindre notre club privé, ben, tout est dans la description, viens sur Telegram. Franchement, c'est plutôt pas mal. Les mecs sont plutôt contents du contenu, ce qu'on passe comme pronostic, le bet bankroll, voilà, bet analytique. Comme ça, on peut voir effectivement les mises et faire attention à sa gestion de bankroll. Ça, c'est très important. Si tu veux aller dans les paris sportifs, c'est sur du long terme ou à moins que tu aies 20 000 euros d'avance en bankroll pour balancer des grosses sommes et gagner beaucoup d'un coup. Je pense pas, mais en tout cas, il y a une bonne gestion de bankroll sur le VIP et ça, c'est le plus important dans les paris sportifs. Dans le lien de la description, tu auras tous les liens qui sont possibles et inimaginables pour me contacter, donc sur Telegram ou sur Snapchat, et de venir me poser des questions pour intégrer le club VIP. Bien entendu, c'est pas une obligation, les frérots, mais il y a une bonne réduction en ce moment, donc profites-en fortement. Et quand tu auras ton pronostic d'aujourd'hui, n'hésite pas à aller sur BetWinner. Voilà, les cotes sont plutôt pas mal. Un de mes abonnés hier m'en a parlé. Il était scotché des différentes cotes qu'il y a, de la différence surtout des cotes qu'il y a des bookmakers Argel et Argel. Donc attention, ce bookmaker-là, c'est comme si tu jouais sur un bookmaker Pinacle. Franchement, c'est plutôt pas mal. Une cote à 1,50, on va la toucher à 1,90. Donc voilà, c'est bien mieux et tu en gagnes bien plus de l'oseille. Ça, c'est une chose à faire. Inscris-toi, enfin plutôt mets un petit pouce et surtout abonne-toi dès que tu auras mes vidéos, ben, tu seras au courant de suite. Lille qui va accueillir Nantes. Franchement, c'est un beau match. Autant Nantes, attention parce que voilà, on a quand même un vieux loup à la pointe de cette équipe qui est tout simplement Gourcuff, mais a pour habitude en plus de jouer en 4-2-3-1. 4-2-3-1, ça c'est compliqué, hein. C'est une grosse défense, un gros milieu de terrain, un seul attaquant isolé, mais bon voilà, tu as toujours les deux mecs derrière qui balancent les trois mecs derrière qui balancent un petit peu de ballon pour le mec tout seul devant. C'est assez rapide, c'est efficace, mais sans dents de scie. Voilà, Nantes c'est moyennement bien joué en ce moment. C'est assez aléatoire. Ils cherchent encore dans l'équipe, sachant qu'ils se déplacent surtout à Lille et qu'à Lille, ils n'ont pas beaucoup gagné là-bas. Des victoires, des défaites par contre, sur des scores assez short. Mais attention, Lille, c'est une équipe très costaud, robuste à domicile. Et on a un Galtier qui est vraiment exceptionnel comme entraîneur. J'aime beaucoup ce mec-là. Doit aussi jouer avec les nouvelles recrues, essayer de trouver une osmose dans cette équipe-là. Mais franchement, Lille est nettement plus expérimenté, a plus de bagages techniques comparé à Nantes. On voit qu'effectivement, il y a plus de joueurs efficaces du côté de Lille. Hein, il connaît, pardon. Bamba, j'en perds les mots, et la recrue turque qui est là et qui est vachement efficace, très grande taille, assez athlétique, costaud. Donc voilà, moi je pense que côté Lille, il y a plus de capacité à gagner ce match-là. Mais attention à Nantes, voilà, qui est assez dangereux. Moi je le vois effectivement sur les dernières rencontres jouées avec cette équipe-là, l'équipe de Nantes, et souvent titilleuse, accroche souvent les grosses équipes. Et quand ces équipes-là jouent les grosses équipes, généralement, ouais, ça fait du spectacle et il y a des buts. Donc pour en revenir, moi, personnellement, sur ce match-là, avec mon pronostic, je partirai sur les deux équipes marques sur ce match. Je pense que c'est assez save à jouer. D'ailleurs, ça va être mon save. La cote est belle. Moi, je regarde pas les cotes, les frérots, quand je fais une vidéo ou quand j'analyse un match. J'analyse le match et après, je vois la cote. Et à partir de cette cote-là, si vraiment je vois que c'est une petite cote, je combine avec un autre match. Là, c'est une cote à 2,05 pour les deux équipes marques. Ça va être assez... les bookmakers, ils ne croient pas trop, hein, 2,05. Ouais, ils se disent que ça va être un match assez serré. Certes, ça va être un match assez serré, mais je pense qu'il y aura des buts de part et d'autre. Donc, ça va être mon premier pronostic. Donc, ça va être mon pronostic save, bien entendu. Et je vais partir sur la mi-temps la plus prolifique. Voilà, la deuxième mi-temps sera plus prolifique que la première. La première, ils vont se jauger. Ça va jouer un petit peu serré, sachant que voilà, ça joue en 4-2-3-1 côté nantais, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ils jouent pareil. On sait que Lille, attention, Lille, ça se découvre pas non plus. C'est une équipe assez offensive, certes, mais bon, ils se découvrent pas non plus comme ça.
Donc ça va, je pense que la première mi-temps vont se jauger, vont se regarder, vont un peu analyser le match et les joueurs sur le coup d'envoi. Et ils vont se déployer un petit peu plus en deuxième mi-temps. Voilà, deuxième mi-temps la plus prolifique. La cote est à 1,98. Moi, je la trouve assez correcte. Et je jouais ce match-là uniquement. Pas beaucoup de matchs vendredi. Et on fera la vidéo demain pour samedi, comme d'habitude. On reprend nos bonnes habitudes, bien entendu. Je vous fais une grosse bise, les gars. N'hésitez pas franchement à revenir, ou à revenir sur Telegram. Le lien est en dessous. Venez discuter. Le chat est assez ouvert. Il y a pas mal de trucs. On balance souvent des montantes sur public sur Telegram. Donc, c'est plutôt sympathique. Et il y a pas mal de conseils entre les mecs. Donc, moi, je trouve ça assez efficace et correct de faire un chat où les mecs, voilà, ils se balancent pas des balles et qui peuvent discuter football. Et c'est une passion. Et puis, on est tous là pour un seul point. Gagner un peu de caillasse, bordel. Grosse bise à tous les frérots. On se rejoint pour demain la vidéo de samedi, pardon. Et on va voir tout ça ensemble. Un bacio a tutti, grazie.